So there is a slight change to the programme at the minute. Unfortunately, our next speaker, Gabrielle Le Tallec, wasn't able to be here. So Anke Marina Veliko has very kindly offered to read out her presentation. So bearing that in mind, there will be no questions at the end of this presentation. And if you do have questions for Gabrielle, you can email them to her afterwards. Thank you. So, as already told, I'm just going to present Gabrielle Le Tallec's research. So, please indulge my eventual flaws. Bon, derrière la question de la féminisation des noms de métiers, il se cache une nouvelle réalité. L'accès des femmes à toutes les professions, y compris les plus prestigieuses, les hautes fonctions dans le monde de l'entreprise, des administrations, de l'armée, de la politique, mais aussi les professions traditionnellement réservées aux hommes, non pour des raisons de prestige, mais pour leur pénibilité. Avec les polémiques que suscite cette question dans l'actualité, s'exprime une revendication forte, avoir la possibilité de désigner les professions des femmes, une réalité du monde expérientiel, par des formes de genre féminin pour les êtres animés, c'est-à-dire par une catégorie grammaticale dans un système linguistique. C'est l'adéquation entre les deux, d'un côté le monde et de l'autre le système linguistique, qui en est la représentation. Donc il y a ici le rapport entre monde et langue. Donc c'est cette adéquation qui seule peut garantir aux femmes une visibilité à travers la langue dans l'espace public et dans le monde du travail notamment. Je vais parler maintenant de l'origine du projet. Donc, à l'origine du projet, il se trouve une recherche sur les relations entre normes, usages et nouveaux outils en matière de féminisation des noms des métiers, dont les résultats ont été présentés à une journée d'études sur l'exploitation des corpus textuels organisée en Italie, à Naples, à l'université Partenope. L'article va paraître dans Neologica. Cette recherche dresse un état des lieux sur l'actuelle féminisation des noms de métiers, tant du point de vue des marques linguistiques, marques de genre, opposition de type morphologique, lexical, arbitraire et motivation, que du point de vue de la politique volontariste de l'État français, circulaire, recommandation. En matière de féminisation des noms de métiers, grades et fonctions, la question de savoir si un mot en général doit sa légitimité dans le patrimoine lexical d'une langue à la norme qu'il impose ou bien à l'usage qu'il implante est cruciale. En étendant, la recherche a étendu l'enquête à l'espace francophone, politique belge, québécoise, en essayant de répondre à des questions comme les recommandations sont-elles suivies, quels sont les freins, les blocages, les polémiques, la différence entre les dictionnaires. Évaluer la politique d'aménagement linguistique, prendre la mesure des évolutions, mettre au jour les blocages, tout cela nécessite un corpus vaste. C'est ainsi, plus ou moins, qu'a été conçu un projet scientifique en lien avec la Bibliothèque nationale de France et réunissant 3 laboratoires faisant partie du groupe de recherche sur les néologismes, les Veilleurs, issus de 2 universités, Strasbourg et Paris 13. 2 plateformes de repérage des néologismes ont été proposées, Logoscope 2012 et Néoveille 2015. Et il faut dire également que le projet a été mis en place suite à un appel à projet de la Délégation générale de la langue française et des langues de France, langue numérique, lancé en octobre 2017. C'est dans cette perspective que s'inscrit donc le projet Néonote. Il s'agit d'élaborer un moteur de recherche pour suivre l'implantation des néologismes à partir des collections du dépôt légal du web de la Bibliothèque nationale de la France. Ce projet permettra de réaliser des études ciblées sur la néologie générale et la terminologie, mais aussi sur la féminisation des noms de métiers, titres, grades et fonctions. L'objectif scientifique de cette étude, vous voyez un peu, les responsables sont affichés dans le présentiel. Donc, l'objectif scientifique est d'observer l'usage des noms des métiers, titres et fonctions sous leur forme féminisée, noms et syntaxes nominaux incluant déterminants et adjectifs simples ou complexes,
et observer cet usage à partir des sites des administrations, Éducation nationale, ministère fonction publique, Assemblée nationale, Sénat, service du Premier ministre, etc. Donc, observer tout cela à partir du journal officiel de Légifrance, du site Légifrance, et comparer avec l'usage dans la presse générale et spécialisée, ainsi que dans les dictionnaires en ligne. Néonote se propose de doter les observateurs de la langue française donc d'un moteur de recherche capable de donner une représentation de l'implantation et de la chronologie des néologismes apparus depuis une dizaine d'années, sur la base d'un corpus textuel n'ayant jamais fait l'objet de ce type d'analyse linguistique. Il s'agit, comme je l'ai déjà dit, d'une collection de dépôt légal du web conservée à la Bibliothèque nationale de France, qui représentait au 1er janvier 2017 près de 793 téraoctets de données. C'est une alternative au moteur de recherche généraliste du type Google, une alternative concernant la néologie. Néonote prend pour corpus la collecte d'actualités, soit une centaine de sites d'actualités capturés quotidiennement par la Bibliothèque nationale de France depuis fin 2010 et représentant près de 10 téraoctets de données, formant un corpus stable et documenté d'une grande richesse se prêtant à une approche diachronique. Il s'agit également d'un permalien qui permet de citer avec précision et de manière pérenne les sources mobilisées par l'étude. La plateforme Néonote est adossée aux fonctionnalités de recherche plein texte et de constitution de corpus proposées par la plateforme expérimentale Archives de l'Internet Labs, conçue et développée par la Bibliothèque nationale de France lors de précédents projets de recherche, actuellement accessible dans ces... C'est pas bon? Ah, je parle plus lentement. D'accord. Oui, d'accord, je pensais qu'ils avaient le texte. Donc, je reprends. La plateforme est adossée aux fonctionnalités de recherche plein texte et de constitution de corpus proposées par la plateforme expérimentale Archives de l'Internet Labs, conçue et développée par la Banque nationale de France lors des précédents projets de recherche. Cette plateforme est actuellement accessible dans ses emprises à des chercheurs accrédités, conformément au cadre juridique applicable aux collections de dépôt légal du web. Elle est enrichie des technologies d'analyse linguistique automatique parvenues à maturité, développées dans le cadre du traitement automatique des langues, analyse morphosyntaxique, reconnaissance d'entités nommées, analyse thématique. Il s'agit également de proposer un outil de suivi des implantations des termes sur ces données textuelles, constituant le corpus Internet dynamique le plus représentatif du web français. Cet outil permettra notamment d'obtenir un terme recommandé, la liste des occurrences dans le corpus, la visualisation de l'évolution temporelle comparative d'implantation de ce terme par rapport à d'autres termes en usage et concurrents, comme on l'a vu également dans la communication précédente, la visualisation interactive des implantations selon différentes facettes. L'objectif scientifique est de mesurer l'usage des noms de métiers, titres et fonctions sous leur forme féminisée. Donc, il s'agit, comme on a déjà dit, de noms et syntagmes qui incluent les déterminants et les adjectifs. Sur le site des administrations, les interfaces permettent la recherche et l'exploration de lexiques dans 2 corpus web du français contemporain, le corpus de la Banque nationale, de la Bibliothèque nationale de France et le corpus Néoveille, qui regroupe 250 sources d'informations de presse. En clair, l'étude s'est proposée de repérer les mots nouveaux ne figurant pas dans les dictionnaires de référence, donc créations récentes correspondant à de nouvelles activités. Ensuite, comparer avec l'espace francophone quelles sont les particularités lexicales belges, québécoises, ainsi de suite. Relever la variation de genre faisant consensus. Observer les cas de dissension par rapport à la forme masculin, ce qui implique de trouver dans les archives l'usage majoritaire et l'évolution. Répéter et repérer les alternances morphologiques comme chef, chef, chefesse, chèvre, cheftaine. Observer l'évolution de dissymétrie sémantique, comme dans le cas de courtisan, courtisane, entraîneur, entraîneuse,
et plus largement les problèmes sémantiques liés notamment à l'émergence de certaines formes au féminin: médecin, médecine, jardinier, jardinière, couturier, couturière, cuisinier, cuisinière, maître, maîtresse de conférence, donc maître de conférence, maîtresse de conférence, ainsi qu'à l'abandon du masculin générique. Le repérage sur la variation de genre masculin-féminin concerne essentiellement les oppositions de type morphologique en tenant compte de différents morphèmes de genre: écrivain, écrivaine, auteur, auteureux, autrice, imprimeur, imprimeureux, précurseur, précurseur, prédécesseur, prédécesseur, vainqueur, vainqueur, possesseur, possesseur, successeur, successeur, chercheur, chercheur, entrepreneur, entrepreneur, amateur, amateur et amatrice. Donc là, il y a doublé à nouveau. Ingénieur, ingénieur, proviseur, proviseur, censeur, censeur, agent, agente. Maintenant, pour les êtres animés, la variation de genre n'étant pas toujours marquée par un morphème spécifique, le repérage concerne aussi les substantifs qui acceptent les deux genres, mais également leur entourage syntaxique, par exemple Madame le ou Madame la, Madame le ministre, Madame la ministre, secrétaire, notaire, juge, ainsi de suite. Le repérage concerne enfin les phénomènes d'écriture inclusive avec tiret, point médian, majuscule, barre oblique, directeur, point, directrice, cher, cher, professeur, professeur, mais écrivain, écrivaine, cher, cher, auteur ou autrice. Dans cette communication, nous nous proposons de faire un premier état des lieux après la consultation du dépôt légal du web actuellement en cours. Il s'agit notamment de commencer par présenter la liste actualisée évolutive élaborée pour ce repérage. Il y a une liste des noms de métiers, titres et fonctions masculin-féminin qui comporte 2624 formes, 2624 entrées, c'est aussi affiché. On indique les sources dans le présentiel. Ce qui est le plus important, c'est de remarquer le caractère très varié de ces sources. Donc, nous avons depuis des articles jusqu'à des articles scientifiques de linguistique jusqu'à des sites jeunesse. Les listes réduites et prioritaires établies le 20 mai comportaient 314 entrées. Il s'agissait de mots nouveaux, de nouveaux métiers anglicismes notamment pour les nouveaux métiers. Elle a essayé de mettre en vedette les blocages, les dissensions, alors que la forme féminine possible. Voilà. Les alternances morphologiques, les problèmes sémantiques, les unités polylexicales et l'actualisation des morphèmes de genre. Il y a plusieurs variantes de ces listes réduites. Le 19 juillet, 20 termes concernant le prestige. Le 23 septembre, l'actualisation de Néoveil avec 12 fiches, assureur, chef, chercheur, consul, docteur, entrepreneur, gouverneur, maire, manager, ministre, peintre, procureur. Le 25 septembre, une actualisation du corpus de la Bibliothèque nationale à hauteur de 10%, soit 2 fiches, auteur et professeur. Le moteur de recherche dans la Bibliothèque nationale trouve automatiquement et uniquement les occurrences de la forme professeur utilisée comme féminin grâce au déterminant. Avantage, on trouve ainsi le terme féminisé. L'inconvénient, on ne repère pas les cas où professeur est utilisé avec un masculin déterminant, avec un déterminant masculin pour désigner une femme. Les critères à propos de l'établissement des listes, donc il y a d'abord le critère de la diachronie pour voir un peu quelles sont les évolutions, comme on l'a vu depuis 1999 à 2010. Le critère de la francophonie, quelles sont les formes communes ou spécifiques aux pays francophones, par exemple professeur, auteur, ingénieur sont d'usage courant au Québec, alors qu'elles sont considérées comme des barbarismes par l'Académie française. Le troisième critère
c'est le critère des langues de France. Par exemple, le gardien du provençal est un ouvrier agricole. Les anglicismes, certaines formes sont lexicalisées et donc admises, d'autres pas. Par exemple, il existe 5 noms de métiers à partir de web. Et en 5e lieu, le problème des unités polylexicales, parce qu'il y a un grand nombre d'hyperonymes, agent 2, chargé 2, assistant, animateur, attaché, auxiliaire, chef 2, conducteur 2, développeur 2. Enfin, à partir des premiers résultats du projet Néonote, nous proposerons une nouvelle liste actualisée, masculin-féminin, intégrant tous ces critères et faisant émerger probablement des formes encore plus problématiques pour le masculin que pour le féminin. En guise de conclusion, pour les actes du colloque, il s'agira de pourvoir une actualisation des données de la Bibliothèque nationale de France pour les 20 items prioritaires, de réaliser une comparaison avec la situation du Québec. En ce qui concerne la méthodologie et les objectifs pour la suite du projet, on rappelle à nouveau les 5 paramètres que je viens de mentionner, donc la diachronie, la francophonie, les langues de France, les anglicismes et les unités polylexicales. Voilà, je vais vous prier à la place de Gabriel de lui envoyer les questions par courriel.